Shalom Uvracha, aujourd'hui le Tanya du 7 Sivan. Sha'ar HaYichud ve'ha'emuna, la porte de l'unité et de la foi. C'est-à-dire que, comme une porte, pour accéder, à partir de cette étude, nous pourrons accéder à la compréhension de l'unité d'Akadosh Baruch Hu et avoir une foi intègre de qualité avec Akadosh Baruch Hu. Lehavin me'at mize'er, pour comprendre un peu, ma she'katuv bezohar, ce que le Zohar écrit. Des Shema Israël chulu, que le verset Shema Israël, etc. Hu yichuda ila. Ceci nous explique l'unité suprême, c'est-à-dire l'unité la plus élevée qui puisse être comprendre. Ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ce que nous disons après le Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Hu Yichuda Tata'a. Ce passage nous explique l'unité inférieure. Donc apparemment, il y a deux compréhensions. Il y a l'unité supérieure et l'unité inférieure. Ce sont deux niveaux de compréhension. Et nous allons les comprendre à partir de ces deux passages, du Shema Israël et du Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Perek Aleph, premier chapitre. V'yadata hayom va'ashevota et levavecha. Tu auras la connaissance aujourd'hui et tu te ramèneras au cœur. C'est-à-dire, il y a la connaissance comme toute chose, la compréhension, ensuite la connaissance. Lorsque la compréhension a atteint son niveau la plus forte, on va dire, c'est ce qu'on appelle les midot, les sentiments. Va'ashevota et levavecha, il y a des sentiments qui naissent. Donc, on parle bien d'une connaissance qui doit être d'un niveau puissant pour avoir à partir de cette connaissance des sentiments. Et ceci, de quoi s'agit-il? Ki Hashem ou Elohim. Que Hashem, donc Hashem, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit bien dans la Torah avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, une des premières choses qu'il a demandé avant d'aller faire sa mission et d'annoncer au Bnei Israël que Hashem s'est apparu à lui. Il lui demande, mais ils vont me demander déjà, ce Dieu, d'accord, un Dieu, ici en Égypte, il y a tellement de dieux. Comment il s'appelle ce Dieu qui t'a parlé, qui va nous sortir d'Égypte? On lui a dit, Yahé. Il s'appelle Yahé. Je serai. Donc, Akadosh Baruch Hu a un nom. Le nom représente un certain degré dans Akadosh Baruch Hu. Donc Hashem, Yudke Vavke, qui est le nom Shem Amefourash, si on veut, le nom par excellence d'Akadosh Baruch Hu, qui est prononcé aujourd'hui Ad Hashem. Dans le Beth Amikdash, il était prononcé textuellement comme il est écrit, Yudke Vavke. Donc Akadosh Baruch Hu, dont ça c'est le nom, son nom est Hashem. Hu Elohim. C'est lui le Tout-Puissant. Il s'appelle Hashem. Et ce Tout-Puissant, Bashamayim Mimal, se trouve dans le ciel, par-dessus, Ve'al haaretz mitachat. Il se trouve aussi sur la terre et en dessous la terre. Enod, il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Donc il leur fait, le Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël deux choses. D'abord, vous allez comprendre et réaliser, ressentir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Tout-Puissant. Il s'appelle Hashem. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le Dieu, c'est Hashem. Deuxième chose, ce Dieu Hashem, il se trouve dans le ciel, au-dessus du ciel, sur la terre et sous la terre. Mais tzarich la'avin, il faut comprendre. Est-ce possible d'imaginer sheyesh Elokim nishra b'mayim, qu'il y ait un Dieu résident dans l'eau, mitachat la'aretz, sous la terre? C'est très bien que la terre a été fondée sur l'eau. On le dit dans la prière, dans le matin, les brachot du matin, Roka haaretz al hamayim, fonde la terre sur l'eau. Donc l'eau se trouve sous la terre. Les sources, c'est lorsqu'il y a eu le Maboul, toutes les sources sont ouvertes, donc l'eau qui se trouve sous la terre. Donc si on parle de quelque chose qui se trouve sous la terre, comme mentionné dans le verset, ve'al haaretz mitachat, donc on va arriver à l'eau. Donc Moshe Rabbeinu, il leur dit, même dans l'eau qui se trouve sous la terre, Dieu se trouve, il réside partout. Alors quel est le sens de cette affirmation?
c'est une évidence que si Dieu se trouve déjà dans le ciel, sur la terre, ben ce sera alors le même Dieu qui se trouve aussi sous la terre, dans l'eau, sous la terre. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de préciser ce point-là? Est-ce possible de s'imaginer qu'il y a un autre Dieu, un différent Dieu qui réside dans l'eau, sous la terre? Au point qu'il faut se mettre en garde. Ramène à ton cœur, il faut vraiment que tu ressens et que tu sois conscient. Inactive, voici qu'il est écrit Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim. Dans le Teilim, David Amelech, il écrit, il dit à jamais, Akadosh Baruch Hu Hashem, ta parole se tient, se dresse dans le ciel. Que veut dire la parole de Hashem est présente à jamais, pour l'éternité dans le ciel? Au Piresh Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov explique, Zichrono Livracha, le mort béni, qui dvarcha, la parole, ta parole, chez Amarta, que tu t'es exprimé, que tu as dit, Yehi Rakia Betor Hamaim Vegomer, qu'il y ait un ciel, un espace au sein de l'eau, etc. Tevot Veotiot Elu, alors ces lettres, ces mots, Nitzavot Veomdot Leolam, sont existantes et se dressent pour l'éternité, Betor Rakia Shamaim, au sein du ciel, au sein des cieux. Ubelubashot, ils sont également habillés, investis, Betor Kol Harekim, au sein de tous les cieux, Leolam, pour toujours, les Achayotam, pour les faire vivre. Donc, on sait très bien que la création du monde, comme dit dans Bereshit, Kadosh Baruch Hu a dit Yehi Rakia Betor Hamaim, alors que il y avait au début de la création, c'est marqué qu'il y avait quoi? Bechoshech al pnei tehom, veruach Elokim merachevet al pnei hamayim. Donc il y avait quoi? Maim, de l'eau. Donc Kadosh Baruch Hu a séparé, a fait une séparation, un espace entre l'eau supérieure et l'eau inférieure. Cet espace-là s'appelle le ciel. Et maintenant, pour que cet espace puisse exister, il faut qu'il y ait que les paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a fait cet espace soient toujours présentes. La parole qui a été dite était quoi? Laquelle? Yehi Rakia, qu'il y ait un ciel, un espace. Donc, cette parole est toujours là, est toujours présente, elle est toujours dite. Alors, lorsqu'on parle d'une parole au niveau spirituel, ceci représente une révélation. Comme une personne qui parle, il révèle à la deuxième personne, ses pensées. Donc, c'est une révélation divine qui fait exister cette situation, cette création. Kedirtiv, comme il est écrit, Udvar Elokenu Yakum Leolam, la parole de notre Tout-Puissant se dressera pour l'éternité. Udvarav Chaim Vekayamim Laad Chulu, comme on le dit aussi dans la Tfila, ces paroles sont vivantes, existantes pour l'éternité, etc. Pourquoi? Pourquoi l'importance? Pourquoi cette parole doit toujours, cette révélation doit être constamment existante? Si les lettres donc de cette parole seraient parties même pour une petite seconde, seraient retournées à leur source, tous les cieux seraient devenus néants. Mamash, réellement, ve'ayu kelo ayu, et ça aurait été comme s'il n'aurait même, sans aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Ou comme kodem ma'amar, ve'ayu kelo ayu klal, ou comme kodem ma'amar yerakia, comme avant, la première fois qu'Hachem, la parole de Hachem, yerakia, que le ciel soit, etc. Roulé, etc. Mamash, concrètement, c'est-à-dire que la parole de Hachem, c'est une vitalité. Une vitalité a besoin d'y être à chaque instant pour permettre cette vitalité, elle permet l'existence du néant à l'existence. Mais c'est ainsi, non pas que par rapport au ciel, mais toutes les créations, toutes les créatures, et ceci de tous les mondes, Elyonim et Tartonim, on parle des mondes spirituels, car ils ont aussi été créés.
donc qui soit aussi élevé, aussi inférieur, va filu aretz alazo agashmit, même cette terre-ci qui est matérielle, ou bichinat domem amash, et sur cette terre, le niveau le plus matériel, le minéral, ilu ayum istalkot mimena, si de ces créations, les lettres vont s'en aller, kerega, même pour une seconde, chas v'shalom, aotiyot masara mamarot, les lettres des 10 paroles, shebahem livret haaretz, dont avec ces 10 paroles, la terre fut créée, besheshetime bereshit, pendant les 6 jours de la création, Aïta chozeret le'ain ve'efes mamash, alors elle serait retournée au stade premier, au néant, comme l'ifne sheshet yeme bereshit, comme avant les 6 jours de la création, mamash, concrètement. Donc, on voit très bien, le Admor HaZaken nous explique ici, les paroles du Baal Shem Tov, que si Akadosh Baruch Hu aurait retiré ou retire à un instant sa parole, c'est-à-dire sa vitalité des mondes des créations, automatiquement, le monde et la création s'efface. La parole d'Akadosh Baruch Hu a besoin d'y être constamment. Et c'est pourquoi David HaMelech dit, le Olam Hashem Dvarecha Nitzav, pour toujours ta parole est toujours présente. Vezeu Shamar Arizal, et c'est ce que le Arizal a dit, Shegam Bedomem Mamash, que même le minéral réel, concret, comme Avanim Ve'afar, comme la poussière, comme les pierres et la poussière, ou Maim, l'eau, Yesh Bechinat Nefesh Vechayut Ruchanit, ils ont en eux une âme, ils ont en eux une vitalité spirituelle. C'est-à-dire qu'on voit une pierre, il faut savoir que si cette pierre existe, il y a en elle une lumière divine qui la fait exister. Dehainu, ceci veut dire, Bechinat itlapshut otiyot adibur, c'est l'habillement des lettres de la parole, mais asara mamarot, des 10 paroles avec lesquelles Hachem créa les mondes, Vayomer Hachem Yehior, Vayomer Hachem Yirakia, toutes ces paroles-là, Amechayot ou Meavot et Adomem, qui font vivre et qui font exister le minéral, Liot Yesh, pour devenir une existence matérielle, mais Ain Ve'efes, du stade néant, c'est-à-dire du néant, ils deviennent une existence. Chez l'Ifne, chez Shetem Bereshit, qui fut donc néant avant, comme ils étaient donc au stade de Ephes, néant, avant les 6 jours de la création. Donc, le passage d'aujourd'hui, en résumé, il commence par l'explication de prendre conscience que veut dire la présence d'Akadosh Baruch Hu, car la présence d'Akadosh Baruch Hu se trouve forcément dans toute la création. C'est cette présence qui permet à la création d'exister. La présence d'Akadosh Baruch Hu, ici, il s'agit d'une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Cette révélation permet à la matière et à toutes les créations, à tous les mondes aussi spirituels peuvent être, d'exister.